Bienvenue au Café Monté de Média, qui est un café géré par le groupe SOS, une concession de la ville de Paris. L'idée, c'est qu'on se réunisse entre acteurs professionnels du changement ou acteurs ayant envie de devenir acteurs professionnels du changement. On sent bien aujourd'hui qu'il y a une véritable quête de sens chez les jeunes et chez les moins jeunes. Et puis le groupe SOS, par rapport au thème de ce matin, a toujours considéré qu'il fallait sans doute être professionnel, quel que soit le secteur dans lequel on travaillait, pour bien faire les choses. C'est particulièrement le cas, sans doute, quand on travaille dans la lutte contre les exclusions, comme le fait beaucoup le groupe SOS, encore aujourd'hui, parce que c'est son cœur d'activité historique. Job for Change, en quelques lignes, moi je me présente pas pareil, je travaille dans le secteur dit engagé, non-profit, associatif, etc. depuis toujours parce que c'était vraiment une envie que j'avais. Et en fait, l'idée de Job for Change a un peu émergé comme ça depuis des années parce que depuis des années on me dit, voilà, moi je veux travailler dans les mêmes secteurs que toi et je ne sais pas où aller aujourd'hui sur internet pour trouver un emploi un peu engagé, soit dans une grosse boîte, dans un service RSE, soit dans une ONG, soit dans une entreprise sociale. Voilà, aujourd'hui il n'y a pas forcément de frontières entre tout ça. L'idée c'est vraiment de pouvoir juste travailler et en même temps développer un engagement. Bonjour à tous, On Purpose, c'est un programme de leadership pour les entreprises sociales rémunérées qui dure 1 an à temps plein et qui s'adresse particulièrement à des jeunes professionnels qui ont entre 3 et 10 ans d'expérience. Il y a 4 dimensions dans ce programme d'1 an. Expérience de 2 missions de 6 mois chacune, rémunérées, un mini MBA de l'entreprise sociale, une formation, du mentoring et du coaching, et enfin de la construction de réseau. Ashoka, sur le plan financier, prend en charge pendant 3 ans la rémunération de l'entrepreneur social. C'est son seul investissement financier. Et par ailleurs, elle met autour de l'entrepreneur social à sa disposition des entreprises telles que McKinsey, des cabinets d'avocats, des spécialistes financiers pour les aider et les accompagner dans leur développement. En dehors du cadre direct des structures d'économie sociale et solidaire, est-ce qu'on peut être acteur du changement dans des entreprises à structuration classique ? Oui, tout à fait. Après, si on est tout seul contre toute une entreprise et que personne d'autre n'est motivé, ça risque d'être compliqué. Mais effectivement, on observe qu'il y a de plus en plus, je pense, d'entreprises et d'organisations qui mettent en place des programmes, des services. Et même, je pense que c'est quelque chose qui est en train vraiment de se diffuser dans toute l'entreprise et de façon transverse dans différents services. Et je pense qu'effectivement, on peut tous devenir acteurs de changement. Donc ma question, c'est ce que vous vivez de votre projet actuellement et surtout comment vous avez fait financer le lancement. Parce qu'on sait que c'est des projets qui sont très très lents. Ouais. Il faut être patient aussi. Moi là tout de suite, non, j'en vis pas, mais le projet est vraiment très jeune. Même si ça fait longtemps que j'ai refait la page d'attente, tout commence vraiment maintenant. J'ai encore l'espoir d'en vivre d'ici quelques mois. Voilà, donc à côté, moi j'ai une activité de consultant en freelance et c'est vrai que j'ai un double boulot aujourd'hui. Si jamais tu penses que ton projet en 1 an n'est pas capable d'atteindre, peut-être qu'il y a quelque chose à pivoter dedans. Tu dois reprendre le cœur du projet, faire évoluer certaines dimensions. C'est très difficile d'être complètement impliqué dans son projet et en même temps de penser en perspective comme ça, mais c'est peut-être, je ne sais pas, une première idée comme ça que je réfléchir à ça. Après, il y a effectivement des moyens de rendre rentable un projet comme ça, et puis il y a peut-être une troisième voie qui est celle de l'intrapreneuriat. On constate, nous, mais je l'ai vu dans d'autres contextes précédemment à côté, qu'il y a un certain nombre de salariés qui sont porteurs de pépites comme ça, des projets. C'est aussi une manière d'avoir évidemment cette double journée dont parlait Aurélia, de son métier plus de porter un projet, mais ça je veux dire c'est comme toutes les initiatives, si on veut qu'elles émergent, il faut bien y consacrer un peu de temps.